Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du laboratoire Apple. Aujourd'hui nous allons parler d'AppleScript. AppleScript est un langage de programmation qui existe depuis l'époque de macOS 7. C'est un langage avec lequel vous créez des sortes de petits robots logiciels qui envoient des commandes à différents programmes sur votre ordinateur. Dans ce podcast, nous allons voir comment activer le menu des scripts, quelques exemples de scripts qui sont contenus dans ce menu. Nous ouvrirons ensuite un script tout simple et nous analyserons son fonctionnement. Nous allons apprendre à utiliser l'éditeur de script et enfin comment créer un script complet. Nous allons maintenant voir comment afficher le menu des scripts. Donc pour l'afficher, il faut vous rendre dans votre dossier application. Dans le dossier AppleScript. Ici, vous lancez l'utilitaire AppleScript, AppleScript Utility. Vous pouvez voir ici Show Script Menu in Menu Bar. Vous l'activez et vous voyez que votre menu est bien apparu. Dans ce menu, vous retrouvez des catégories. Chacune de ces catégories contiennent des scripts. Ce ne sont que des raccourcis. Pour retrouver les scripts, il vous suffit d'aller dans le dossier Library, le dossier script, et vous retrouvez ici tous les dossiers qui contiennent les scripts. Nous allons maintenant exécuter quelques-uns de ces scripts. Prenons par exemple un des scripts de l'application Mail. Nous allons choisir Crazy Message Text par exemple. Donc ici, il vous faudra rentrer un texte et toutes les polices de ce texte auront une taille aléatoire, ici entre 36 et 72. Vous pouvez définir la taille de la police dans cette refs. Ici, vous rentrez la taille minimale, par exemple 21. Là, la taille maximale, 54. OK. Vous rentrez votre message, on peut laisser Happy Birthday. On clique sur Continue. Il va lancer l'application Mail. Et ici, vous voyez, le texte s'est transformé. Et la taille de la police est bien aléatoire. Prenons maintenant un dernier exemple. J'ai envie de convertir un fichier en PDF. Je vais donc dans Printing Scripts, Convert to PDF. Ici, dans mon dossier téléchargement, j'ai un fichier qui s'appelle Untitled. C'est un fichier RTF. Je clique sur Choose. Et vous voyez ici, dans mon dossier téléchargement, que mon PDF a bien été créé. Nous allons maintenant ouvrir un script et l'analyser. Donc pour cela, je vais lancer l'éditeur de script. Donc je me rends dans mon dossier application, AppleScript, je lance l'éditeur de script. Donc ici, je vais ouvrir le fichier. Par exemple, New Application Window. Je l'ouvre. Et ici, votre script est affiché. Donc, nous allons maintenant analyser son fonctionnement. Donc la première ligne, telle application Finder, précise à macOS 10 que les commandes qui suivent doivent être exécutées par le Finder. Ensuite, Activate amène le Finder au premier plan, un peu comme vous le feriez en cliquant sur son icône dans le dock. Au contraire du clic sur l'icône du dock, cependant, la commande Activate n'ouvre pas automatiquement une nouvelle fenêtre du Finder. Pour faire cela, vous aurez besoin d'une commande supplémentaire. Et enfin, la dernière ligne, Open Folder Applications of the Startup Disk, dit au Finder d'ouvrir une nouvelle fenêtre et d'afficher le dossier application sur votre disque dur principal. Si le dossier application est déjà ouvert, cette commande fait passer la fenêtre au premier plan. Nous allons maintenant exécuter le script. Et vous voyez, ma fenêtre du Finder est bien apparue et m'a lancé mon dossier application. Nous allons maintenant voir comment utiliser l'éditeur de script. La fenêtre de l'éditeur peut être décomposée en plusieurs zones. La barre d'outils en haut vous permet de tester votre script ou de l'arrêter lors de son exécution. La zone de texte supérieure vous permet de saisir vos commandes, alors que celle du bas va vous permettre de saisir des commentaires décrivant ce que le script fait.
Aussi étrange que cela puisse paraître, vous n'êtes pas obligé d'écrire des commandes Apple Script pour obtenir un script valable. Si vous cliquez simplement sur le bouton enregistrer, l'éditeur de script essaie d'écrire pour vous les commandes Apple Script traduisant ce que vous faites avec votre Mac. C'est donc beaucoup plus simple que de taper à la main une série de commandes compliquées. Le bouton stop, lui, va arrêter tout ce qui se passe au sein de l'éditeur de script. Si vous avez fini d'enregistrer une série d'actions dans le Finder, par exemple, c'est sur ce bouton que vous devez cliquer pour avertir Apple Script que vous avez fini. Ou si par exemple vous avez un script qui ne semble jamais vouloir s'arrêter, ce bouton va vous permettre de l'interrompre. Pour le bouton exécuter, quand vous allez cliquer dessus, l'éditeur de script va vérifier que vos commandes sont bien valides. Si elles le sont, l'éditeur lance chaque commande de votre script, l'une après l'autre, jusqu'à atteindre la fin. Et enfin, pour le bouton compiler, donc dans le jargon de la programmation, compiler signifie transformer un fichier en quelque chose que vous pouvez exécuter. Donc par exemple, quand vous compilez un script, l'éditeur de script le parcourt ligne à ligne pour s'assurer que chaque commande Apple Script est correctement orthographiée et utilisée. Voyons maintenant le format des scripts. À l'enregistrement, il y a 3 formats principaux. Donc nous cliquons sur File, Sauvegarder. Les 3 formats sont script, application et texte. Script va porter l'extension .scpt, application.app et texte.applescript. Si vous utilisez le format script, c'est que vous souhaitez par exemple utiliser vos scripts dans le menu qui se trouve ici. Le format application, si vous voulez les placer dans le dock ou qu'elles s'exécutent au démarrage de votre session. Et enfin le format texte, si vous voulez par exemple envoyer un gros script en pièces jointes, le fichier texte est bien plus rapide à télécharger qu'une application. Nous allons pour terminer créer un script complet. Nous allons par exemple créer un script qui va afficher une boîte de dialogue nous informant si le dossier supinfo existe dans mon répertoire principal ou non. Donc dans mon éditeur de script, je vais donc ici appeler l'application Finder, telle application Finder. En dessous, je vais donc dire si le dossier supinfo de mon répertoire home existe, alors, donc il va se traduire par if the folder supinfo de mon répertoire home existe, alors je vais donc afficher donc la boîte de dialogue qui va dire le dossier supinfo existe, donc display dialogue, le dossier, là c'est le message, supinfo existe, sinon, else, donc toujours display dialogue, ce dossier n'existe pas. Je ferme ma boucle, end if, je ferme l'application du Finder, et j'exécute mon script. Vous voyez bien, il m'a dit ce dossier n'existe pas. Je vais maintenant créer le dossier supinfo dans mon répertoire principal. Supinfo. Je vais relancer mon script. Et ici, vous voyez bien, le dossier supinfo existe. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie à tous d'avoir suivi mon podcast. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'Apple Script. Et je vous dis à très bientôt.